Vous savez qu'est-ce qui empêche les gens d'avancer? L'incertitude. C'est pour ça qu'en ce début d'année, toujours compter sur une année entière pour pouvoir avancer dans sa vie, ce n'est pas bon. Parce que les gens s'attendent à avoir des résultats parce que c'est le début de quelque chose. Si tu attends le résultat de quelque chose, cela signifie que tu dépends cette chose-là. Cela signifie que tu n'es pas la source du résultat. Et ça, c'est important. Il faut que vous soyez la source des résultats de votre propre vie. L'incertitude, c'est ce côté où tu ne sais pas si tu dois aller à droite ou à gauche. En gros, tu as les fesses coincées entre deux chaises, pour le dire poliment. Mais ça veut surtout dire que vous êtes dans le doute. Et le doute, c'est pas bon en fait. Parce que le doute, ça tue. Fais quelque chose, trompe-toi, tu recommences. Si tu fais rien, ok d'accord, tu fais rien. Mais te poser la question si oui ou non, tu vas rester inactif toute ta vie. Voilà pourquoi je pars du principe que être dans une forme de doute, c'est pas bon. La certitude, c'est important. Vaut mieux que vous soyez certain dans une erreur plutôt que certain dans l'incertitude, si je peux dire. Parce que qui dit incertitude dit inaction. Et quelqu'un qui est inactif ne produit aucun mouvement, aucune énergie. Donc, dans la nature, il finit par mourir, tout simplement. Il ne fait rien pour pouvoir s'alimenter, il ne fait rien pour pouvoir augmenter, il ne bouge pas. Sachant que le monde est en expansion, le monde est en évolution, ce n'est pas forcément sain de ne pas bouger. Et effectivement, on parle de discipline, on parle d'objectif. Dernière vidéo, celle d'hier, c'était sur la racine de vous-même. Vous devez être votre propre repère intérieur, ça veut dire vous fier uniquement à vous-même. Mais dans un premier temps, tout est lié bien évidemment à la confiance en soi. Mais comme la confiance en soi, ça veut un peu tout et rien dire, je pars du principe qu'il est important de partir sur le terme certitude. Il faut que vous sachiez que vous allez réussir. Vous le savez. Vous avez un objectif, je sais que je vais réussir. Moi, j'ai mes objectifs et j'ai mes ambitions, je sais que je vais réussir. Oui, mais non, mais tu sais, peut-être que... Est-ce que la probabilité... Faites en sorte d'augmenter la probabilité de votre réussite. C'est normal, c'est la base. Ne soyez pas dans un environnement où vous vous dites peut-être que je vais échouer. Il est possible que... Non. La probabilité, c'est à vous d'augmenter le pourcentage. Mais il n'y a pas de place pour le doute. Comme je le dis, le doute, ça tue. Voilà pourquoi j'ai parlé de faire attention à vos relations, parce que celles-ci vont influencer votre certitude concernant vos choix, vos objectifs, vos ambitions. Dernièrement, il y avait une vidéo là sur internet où il y a un monsieur, tout simplement, il est en train de faire ses abdos, tout ça, un monsieur assez obèse. Quelqu'un ouvre la porte, le filme, et ça commence à rigoler. Votre entourage détermine ce que vous allez potentiellement penser de vous si vous ne vous fiez pas à ce que vous pensez de vous-même. De ce fait, ce monsieur-là, par la suite, il s'est arrêté, il a fait genre « Ah oui, tout ça et tout ». Il était dans un effort assez positif concernant sa propre vie, il voulait faire du sport tout simplement. Quelqu'un d'autre s'est moqué de lui, ils ont été moqueurs, et du coup, il a arrêté de faire son effort. Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut influencer votre bonne action. Et ça, c'est pas bon. Voilà pourquoi il faut absolument faire preuve de certitude. Ça veut dire que vous savez que vous allez réussir. Mais de ce fait, c'est un peu comme une promesse à vous-même. Je sais que je vais réussir. Mais bien évidemment, pour réussir, il faut des résultats. Et pour apporter ces résultats, il faut que je fasse les actions nécessaires pour atteindre ces résultats-là. Donc, je vais faire ça, je vais faire ci. Et je vais augmenter la probabilité de certitude concernant ce que je veux, tout simplement. Donc, soyez certains. Pas de place pour le doute. Aujourd'hui, je voulais me concentrer uniquement là-dessus. Pas de place pour le doute. Pas d'incertitude. Vous savez qui vous êtes. Je suis un tel, en l'occurrence, je suis Williams. Je suis venu là, je veux ça, je vais avoir ça, je sais que je vais avoir ça. Je sais qu'au fond de moi, partez du principe que peu importe hein, que ce soit Dieu, l'univers, Allah, peu importe, on s'en fiche. Chrétien, musulman, peu importe, on s'en fout. Si à l'intérieur de vous, il y a quelque chose et que vous avez envie de, l'univers, votre âme, partez du principe de toute façon que votre rêve, c'est votre âme. Votre rêve, c'est votre âme. Votre rêve, à l'intérieur, c'est votre âme. C'est à vous. C'est à vous. Cela signifie que vous avez votre Dieu intérieur. Vous êtes votre propre Dieu. J'aime bien le rappeler. Dieu roi William, c'est pas juste pour mon ego surdimensionné. C'est vraiment pour rappeler ce côté, il faut être roi de sa propre vie. Et spirituellement parlant, c'est toujours ce lien entre la spiritualité et le côté terrestre. Donc c'est ce lien, Dieu roi, entre la spiritualité et le corps. Je suis maître et je suis roi de mon propre corps et je suis le Dieu de ma propre âme parce que je maîtrise ce corps-là. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que
Vous êtes la personne la plus à même de réaliser votre rêve, votre objectif, vos ambitions. De ce fait, à l'intérieur de vous, si vous voulez faire quelque chose, cela signifie que vous êtes la personne la plus à même d'atteindre cette chose. J'ai entendu une phrase dans une autre vidéo, c'est de Fredo, de la chaîne dans le noir. Ce que tu veux, te veut plus. Cela signifie que si vous avez envie de faire ça, cette chose que vous voulez atteindre, elle souhaite encore plus que vous l'ayez. Simplement, c'est à vous de vous mettre au niveau de ce que vous voulez. De ce fait, vous devez déjà savoir que votre rêve, c'est une certitude, vous allez l'avoir. Parce que vous faites les choses. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, quoi qu'il arrive, le pouvoir, il est en vous. Tout comme les personnes, ils ont tendance à dire, oui, bonne année, je vais avancer dans ma vie, 2026, c'est mon année, tout ça. Non, comme j'aime bien dire, chaque seconde, c'est maintenant que ça se passe. Cela signifie que vous devez déjà avoir la certitude que vous allez avoir telle ou telle chose, et vous allez l'avoir parce que vous allez appliquer les efforts adéquats pour atteindre cette chose-là. Donc, partant de ce principe, là on est le 7 janvier 2026, vous allez réfléchir à ça tout le reste de votre vie. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je fais pour atteindre ces objectifs-là? Et je sais que je vais atteindre cela, mais bien évidemment, c'est pas juste je sais, je suis en mode arrogant, je manque d'humilité, et d'ailleurs l'humilité ça sera le sujet de demain. Je vais avoir ça parce que je sais, t'inquiète, en mode t'inquiète, non. Ne soyez pas comme 99% des gens, ils sont arrogants concernant l'obtention de ce qu'ils veulent. Il faut faire les choses pour atteindre ce que l'on veut. C'est la base. On n'a rien sans rien. Si tu as une fleur, elle est là, tu l'arroses pas, tu prends pas soin d'elle, elle va finir par flétrir. C'est la même chose. Il faut que vous puissiez entretenir votre rêve. Et vous l'entretenez en faisant les actions dans sa direction. N'oubliez pas, votre rêve, c'est votre Dieu, c'est votre rêve. Vous avez votre flamme intérieure qui vous dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça », c'est votre rêve. Et si vous l'envoie, c'est que vous êtes capable de l'obtenir. On ne va jamais vous mettre des épreuves qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, le plus important, c'est la certitude. Soyez certain que vous allez atteindre telle ou telle chose. Ne vous fiez pas à ce qui n'est pas à l'intérieur de votre âme. Donc de votre rêve, donc de votre Dieu. Vous êtes certain d'atteindre ce que vous voulez. C'est tout. À demain.